Issus de la mythologie japonaise, les kitsune sont présents dans de nombreux films, animés, jeux vidéo et même séries télévisées comme Grimm. Aujourd'hui, chers amis Grimmsters, nous allons plonger dans les origines du Vesen kitsune, un Vesen mi-homme mi-renard blanc, dont le concept provient du yokai kitsune. Et nous allons essayer de comprendre comment dans l'univers Grimm, le kitsune Vesen a pu inspirer le mythe du kitsune yokai. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un kitsune? Un kitsune est un yokai renard, un animal magique doté d'une grande intelligence et de grands pouvoirs. Sa capacité la plus célèbre est de changer de forme à sa guise, se transformant souvent en un humain et plus particulièrement en une belle jeune femme. Il est également maître de l'illusion, peut générer des boules de feu particulières appelées kitsune-bi, manipuler l'esprit des humains et à un certain niveau, prédire l'avenir, moduler l'espace-temps. Plus un kitsune est vieux, sage et puissant, plus il possède de queues. Il peut avoir jusqu'à 9 queues, ce qui est le signe d'une puissance suprême et d'une sagesse divine. On appelle un kitsune à 9 queues le Kyuubi no Kitsune. C'est un kitsune âgé d'au moins 800 ans. Au-delà de 1000 ans, le Kyuubi no Kitsune devient un Tenko. Il a alors un statut divin, bienveillant et peut accorder des faveurs et apporter la prospérité. S'il dépasse les 3000 ans, il atteint son dernier stade d'évolution. Il n'est plus un être physique et devient pur esprit. Cette classification par le nombre de queues permet de jauger l'évolution de la puissance d'un kitsune. Mais la classification par la couleur permet, elle, de reconnaître la nature morale du kitsune. En effet, dans la mythologie japonaise, un kitsune noir est un esprit renard malicieux nommé Yako ou no Kitsune. Il ne sert pas la déesse Inari et aime jouer des tours aux humains, créer des illusions ou provoquer des possessions. Par contre, un kitsune doré, nommé Kinko, ou un kitsune roux, Sekiko, un kitsune argenté, Ginko, ou encore un kitsune blanc, le Byako, sont des kitsune bienveillants serviteurs de la déesse Inari, déesse de la fertilité, du riz et de la prospérité. Dans notre série Grimm, nous avons clairement des kitsune inspirés du kitsune blanc, le Byako. En effet, le Vesen kitsune est présenté comme calme, timide, pacifique et très compréhensif. Jin et Madoka Akagi, apparus dans l'épisode 11 de la saison 5, ont été capables de pardonner les deux jeunes hommes à la base du meurtre de leur fils et ont même activement coopéré avec Nick Burkhardt pour sauver le second jeune homme. Il est donc clair que les Vesen kitsune sont inspirés du kitsune Byako, un kitsune bienveillant et serviteur de la déesse Inari. Par conséquent, dans l'univers Grimm, ils sont à l'origine de ce même mythe du kitsune blanc, capable d'évoluer et d'obtenir 9 queues au bout de 3000 ans de vie plutôt. Selon les écrits des Grimm, le kitsune est l'un des rares Vesen à être doté d'une queue, 9 précisément. Cela confirme que dans l'univers Grimm, la légende du kitsune est plus ou moins similaire à la nôtre, et que donc, les kitsune apparus dans le show sont des kitsune blancs, adorateurs de la déesse Inari. Mais qu'est-ce que cela implique? Selon moi, les Vesen kitsune font partie des Vesen bienveillants qui sont de grands connaisseurs et des précurseurs dans le domaine de la riziculture, ayant aidé à faire progresser la culture du riz au Japon et amenant ainsi la prospérité, les liens au mythe de la déesse Inari du riz et de la prospérité. Les pouvoirs d'illusion sont peut-être de mauvaises interprétations dues à leur extrême furtivité et agilité qui donnaient l'impression à l'observateur lambda d'avoir vu un renard blanc humanoïde qui apparaît et disparaît sans laisser de traces. Quant au pouvoir de polymorphe, étant des Vesen, les kitsune sont capables d'osciller entre leur forme humaine et leur forme animale. Je crois même que les femelles kitsune sont naturellement belles, ce qui a créé le mythe du polymorphe capable de se transformer en une belle jeune femme. Quant aux 9 queues et à l'extrême longévité, est-ce possible qu'à travers des rites ou en prenant de l'âge, le kitsune pousse des queues supplémentaires, augmentant son agilité, sa force et sa résistance? C'est tout à fait faisable. Vu qu'un Grimm a reporté la légende des 9 queues, la possibilité demeure. Mais nous n'avons pas eu de développement sur ce sujet. Et c'est cela le charme de notre série favorite. Voilà, chers amis Grimmsters, nous avons fini l'épisode d'aujourd'hui sur le kitsune. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.